On est d'Af Tzadik Hamoud Aleph Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer Godelet Kochelet ou Pokeset. Donc on m'avait dit que Godelet c'était tresser les cheveux, Kochelet c'était se mettre du maquillage sur les yeux et Pokeset une sorte de pâte sur le front pour le rendre rouge. Si elle fait ça l'Atzma Leptoua, par contre les Chaverta, si elle fait ça pour quelqu'un d'autre, pour une copine, alors elle Chayevet. Parce que quand elle le fait pour elle, elle le fait pas bien, donc c'est pas derrière Binyan. Par contre quand elle le fait, les Chaverta elle le fait bien, donc c'est derrière Binyan, donc ça peut être Chayev. Il disait aussi qu'une femme, il ne faut pas qu'elle fasse passer de la couleur rouge sur son visage pendant Shabbat parce qu'elle est tsovat, elle est en train de tendre. Tanourabanan à Cholev, si quelqu'un il traite un animal pendant Shabbat, va mettre Chabetz, et si quelqu'un il prend du lait qui a durci, il le met dans une sorte de keli comme ça, après ce qui est liquide il va couler. Il y avait un mégaben, et celui qui est mégaben, il prend tous les morceaux de lait qui ont durci, il les colle tous ensemble pour faire du fromage. Alors tout ça, le chiour dans tout ça, pour être ayav, c'est kigrogeret. Amechabed, si quelqu'un y balaye le sol, amerabet, quelqu'un qui jette de l'eau sur le sol pour que la poussière ne monte pas. Va rodé chalot vache, quelqu'un qui enlève le miel de la ruche. Shagag Beshabbat Rayav Ratat. S'il a fait ça Beshogeg pendant Shabbat, alors il va être Rayav Ratat. Et Zid Beyom Tov, si maintenant il a fait ça Bemezid pendant Yom Tov, alors le Karbaim il va être Rayav Malkut Tivra Blazer. Chamorim Echadze Echadze Enolaim Shmulvut. Chamim sont cholkim sur ça. Et ils disent que Echadze Echadze, même si c'est Shabbat ou même si c'est Yom Tov, eh ben ils vont être Rayav seulement. Eno Rayav Enolaim Shmulvut, il y aura seulement un Issour de Rabbanan. Parce que Khamim il pense que mes Rabetz et Rodé Chalotvash, il y a seulement un Issour de Rabbanan. Rodé Chalotvash, Rabbi Eliezer lui dit pourquoi on est Chayav dans Rodé Chalotvash. Il pense que c'est un Issour de Raïta, hein, parce que ça, c'est Tolesh. Khamim dit non, c'est pas vraiment Tolesh, c'est juste dommer les Tolesh, et donc ça, c'est un Issour de Rabbanan. Et dans mes Rabetz aussi, Khamim sont Cholkim. Mes Rabetz, le problème c'est qu'après, quand il va mettre l'eau, alors après ça va re-remplir les trous, il y a un problème de bonnet. Khamim disent que c'est d'avoir chez Nomit Kaven. Et comme c'est d'avoir Shamil Kaben, alors c'est Assour Midera Banan. C'est-à-dire qu'en fait, Rachami pense comme Rabbi Yehuda que d'avoir Shamil Kaben c'est Assour, mais c'est Assour seulement Midera Banan sur lui. Rav Nachman Bar Gouria Iklale Nardea. Une fois, Rav Nachman Bar Gouria il était à Nardea. Baum il est Cholev Mishuma et Mechayev. On demandait Cholev pourquoi il est Chayav. Amar Léou il aurait répondu Mishum Cholev. Mechabet Mishuma Mechayev. Amar Léou Mishum Mechabetz. Megaben Mishuma Chayav. Amar Léou Mishum Megaben. Amroulé, ils lui ont dit, donc il a répondu en gros à aucune question. Amroulé, Rabach, Katil, Kane, Be'agma, Ava. Tes rabbanim, c'était ils coupaient des roseaux dans les marécages, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas t'expliquer les Mishnayot. Atachaïd be Midrasha, ils sont partis poser dans le Beth Midrash. Amroulé, Cholev, Chayam, Mishum, Mefarek. Cholev, pourquoi les Chayav? Les Chayav, Mishum, Mefarek. Mefarek, c'est une tolda de Dash, Rachézi. Et Mefarek, ça veut dire enlever quelque chose de l'endroit où il pousse normalement, où il vient normalement. Donc ici, quand j'enlève le lait de le pied de la vache, alors ça s'appelle aussi mefarek. Megaben, pourquoi les chayav? Mechabetz, mechayav, mishum borer. Mechabetz, on a dit, c'est enlever le lait qui est liquide par rapport au lait solide aussi, il enlève, il est chayav parce qu'il est borer. Megaben, pourquoi chayav mishum bonnet? Parce que quand il prend les petits morceaux, il fait un grand morceau de fromage, alors il est chayav mishum bonnet. Alors, on revient sur la Sefa de la Braïta. Mechabed, Amerabetz, Varod, Echalotvash, Shageb, Shavat, Chayav, Khatat, Tezid, Biamto, le Karbaim, du Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Elazar, Maït, Amed Rabbi Eliezer, c'est quoi le Ta'am? Dire-t-il parce que c'est écrit Vaïdbol, Ota, Bayaharat, Tadvash. Vechimaïnyan, Yar, et Tzeldvash. Quel rapport entre la forêt et le miel? Le Marlecha, Mayar, Tolesh, Menu, Shavat, Chayav, Khatat. De la même manière que la forêt, si on coupe pendant Shabbat, on est Chayav, Mishum, Tolesh, qui est une tolda de Kotser. Afralotvash, Arode, Mimena, ou Beshabat, Chayav, Khatat. Alors, si quelqu'un aussi, il enlève le miel de la ruche pendant Shabbat, il est aussi chayav khatat, les filles Rabbi Eliezer. Amemar shara zilcha bemechoza. Amemar, lui, il a permis de mettre de l'eau sur les maisons à Mechoza, dans la ville de Mechoza, parce que c'était une ville qui était faite complètement en pierre, et comme elle était faite en pierre, il n'y a pas de chachash, quand on va mettre cette eau ça va pas égaliser le sol. Amar, ta mama yamur Rabbanan. C'est quoi la raison de Rabbanan? Il a joué Gumot, de peur qu'après il arrive à être mashvé gumot, c'est pour ça que Chachamim ils ont interdit les filles Chachamim. Achal et kagumot, mais ici il n'y a pas de gumot puisque tout le sol il est carrelé et donc il n'y a pas de problème de mashvé gumot. Donc c'est pour ça qu'il a permis. Ravat Tosfa, Ashkechel et Ravina de Kamitzter Meavla.
Rabat Tosfa, il a vu que Ravina, il avait de la poussière qui montait dans sa maison. Va Amrela, Amar Kashisha Bedravash, Keche les Ravashi, les Kamititer Mahabla. Nous dire ça, c'était qui? Amar les Lo Savar la Marle à Détania, il lui a dit quoi? Tu sais pas ce qu'il a écrit à Rotzel Rabat Sedbeto Shabbat. Si quelqu'un il veut mettre de l'eau dans Shabbat, sur son parterre, pour pas que la poussière monte, alors qu'est-ce qu'il fait? Mevi Areva Melamaim, il prend une bassine pleine d'eau. Verochetz Panav et Savidzo, il va se laver le visage de ce côté-là. Donc comme ça l'eau elle va tomber après et elle va rester par terre. Yada Vezavidzo, après il va se laver les mains dans un autre coin de la maison. Ragla Vezavidzo, après il va se laver les pieds là-bas. Mais Nimtsa Bait Mitrabetz Me'elav, et après grâce à ça, il va pouvoir laver comme être mitrabetz toute la maison, comme ça la poussière ne va plus monter. Et donc il lui a demandé pourquoi toi tu fais pas ça. Marle il a répondu Lavadati, ah je me rappelais pas de ce héter là, je suis un autre chat, ou bien je suis pas d'accord avec ce héter là. Tana Isha Chachama Meravetzet Beta Beshabbat. La femme d'un Talmid Chacham, ou une fille d'un Talmid Chacham, donc elle a entendu ce conseil-là, par exemple, de son mari ou de son père qui lui a dit comment on peut faire, alors elle pourrait être Meravetzet Beta Beshabbat, elle pourra donc mettre cette eau pendant Shabbat, en lavant les carottes là, après les verres, elle va les laver là-bas. Vaidan et Ziralan Karbi Shimon, Sharafu Khatrila. Maintenant, de nos jours, de toute façon, qu'on pense qu'on va Rabbi Shimon, alors c'est même permis les Khatrila de faire ça, parce que c'est tout un chachash, c'est pas sûr qu'on va être mashvé gumot. C'est juste Dilma et les jouer gumot, donc c'est pas un psy créché, c'est d'avoir Shanmil Kaven, donc les Rabbi Shimon d'avoir Shanmil Kaven, c'est moutant. La Mishnah elle dit Atolesh me'atzitz nakuv. Si quelqu'un, donc il a un pot troué, il a une plante dedans, et il arrache cette plante de ce pot pendant Shabbat, il va être chayav ratat, parce que la plante, puisqu'il y a ce trou dans ce pot-là, alors elle est comme rattachée au sol, et donc comme si il a arraché du sol, et donc il est chayav. Par contre, chez Nakuv, si c'est un pot qui n'est pas troué, alors il va être pas tout. Rabbi Shimon, poter, basé ou basé. Rabbi Shimon, lui, il est poter dans les deux cas, même dans Atzitz Nakuv. Ramel et Abaye les Rava. Abaye, il a demandé à Rava, Mamrela, Rabbi Chiab, Rav, les Rav. Na, il y a une Mishnah qui dit Rabbi Shimon, poter, basé ou basé. Alma Nakuv, le Rabbi Shimon, Keno Nakuv, Mashvele. Rabbi Shimon, donc on a dit il est poter, basé ou basé. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de différence. Atzitz Nakuv ou Atzitz Sheno Nakuv, pour lui, il n'y a aucune différence. Et les deux, c'est pas considéré comme rattaché au sol. Rominou, pourtant il y a écrit que Rabbi Shimon Omer, En ben Nakuv le Sheno Nakuv, et la Learchir Zraim Milvan. La différence entre le Nakuv et le Sheno Nakuv, c'est par rapport à Ercher Zraim. Il y a un din que pour qu'un aliment il puisse devenir tamé, pour qu'il soit Mekabel Touma, il faut qu'il y ait un liquide qui soit passé dessus. Si maintenant l'aliment, quand il était attaché au sol, il y a un liquide qui est passé dessus, ça aide pas. Il faut que quand il soit détaché du sol, alors il y a un liquide qui passe dessus. Si maintenant on a une plante, un aliment dans un pot qui est planté encore au sol, alors ça dépend. Rabbi Shimon dit comme ça, il est mechalek. Si c'est un pot troué, alors il est encore considéré attaché au sol, et donc s'il y a de l'eau qui tombe dessus, il est toujours pas raoul, il est kabel touma. Par contre, si c'est un pot qui n'est pas troué, non. Donc on voit que quoi? On voit que Rabbi Shimon, il est mechalek entre Atzit Nakuv et Atzit Sheno Nakuv. Alors pourquoi ici il n'est pas mechalek par rapport à Shabbat? Marle, il lui a dit, Rabbi lui a répondu, l'école mille Rabbi Shimon ketalouch mashvele. Et Rabbi Shimon il pense qu'un Atzitz Nakuv il est considéré comme talouche, il est considéré déjà comme détaché, donc comme on a vu dans notre Mishnah par rapport à Shabbat. Maintenant par rapport à Shabbat Zraim c'est différent. Shane Linyan Touma de la Torah Ripta Tahara et Zraim, parce que la Torah elle a dit une Tahara particulière par rapport au Zraim, comme c'est écrit Al Kol Zera Zerua Asher Izarea. Il faut que la chose elle soit vraiment même si la chose elle est plantée, il y a écrit 3 fois la chaîne de Zera, Zerua, Asher Izarea. Donc même si c'est pas complètement planté, malgré tout, on va considérer comme si que c'est planté et ça va pas être Raoul et Kabel Touma. Et donc c'est pour ça que ce pot, bien que normalement un pot qui est troué, il n'est pas considéré comme rattaché au sol, les Rabbi Shimon est déjà considéré comme talouche, mais ici, puisqu'il y a cette répétition de Zera, Zerua, Asher Izra, alors on dit qu'un pot qui est troué par rapport à Asher Zraim, il est considéré comme rattaché au sol et donc l'aliment ne va pas être Raoul et Kabel Touma. Ba'amine ou Saba Merabizera. Il y a un Saba qui a demandé à Rabbi Zera. Shoresh Keneged Anekev. Mali Amar Rabbi Shimon. Qu'est-ce que Rabbi Shimon y pense s'il y a un trou, donc il y a un pot troué, et il y a une racine qui est juste en face de ce trou-là. Donc on peut se dire, puisqu'elle est en face la racine, alors c'est automatique, c'est comme si c'est rattaché au sol, et donc c'est Mechouba, et donc même les filles Rabbi Shimon vont être Hayav, ou bien non. Donc il avait ce safek là. Ishtik veut l'amar les volumide. Rabbi Zera il lui a pas répondu. Zimna Chada, une autre fois, Amar, il a entendu dire qu'il disait au mot de Rabbi Shimon, Shim Nikav Bigde Taharato,
que si maintenant il y a un trou qui est assez grand pour que maintenant le Keli il perd son din de Touma, hein. Il y a un din spécial qu'un Keli, pour qu'il soit Mekabel Touma, il faut que ce soit un Keli, il faut qu'il soit apte à une utilisation. Si un Keli il est plus apte à une utilisation, normalement c'est quand il y a un trou où des olives peuvent passer dans ce trou-là. On va voir ça après plus en détail. Alors, puisqu'il est plus utilisable pour ça, pour son utilisation, alors il est plus tamé. Donc c'est ça Nikav Bigde Tarato. Et Rabbi Zera il dit que Rabbi Shimon il pense que si maintenant le Hatzitz il a un trou tellement grand qui est Nikav Bigde Tarato, donc maintenant c'est plus considéré comme un Keli, alors Rabbi Shimon il va être d'accord que s'il y a une plante qui est dedans, dans ce pot là, où ce pot il y a un trou qui est aussi grand que, maintenant il est plus considéré comme un Kli, ce Kli, alors Rabbi Shimon il va être d'accord que si quelqu'un il est tolège de cette plante là pendant Shabbat, eh ben, il va être à la fratat. Amar, les ce Zaken qui lui a posé la première question par rapport au Shoresh qui est en face du Nekev, il lui a dit Ashta Shoresh Keneged Nekev Minar Velo Amratli Velo Mide. Nikav Bigde Tarato Mibaya. Il a dit je comprends pas. Moi je t'ai posé la question dans Nekev, quand le Nekev il est pile en face du trou, et ça tu savais pas me répondre. Et maintenant, bien que le Nekev il est pas en face du trou, mais tu dis comme il y a un gros trou, alors maintenant c'est considéré comme si c'est attaché au sol. Donc le Aoussaba il comprend pas, il dit comment à un moment d'un côté tu me réponds pas et de l'autre côté tu dis ça. Amar Abaye répond Veitema le ad Rabizera, Achiou de Itmar. Non, parce que Rabizera, en fait, il voulait dire, c'était ça. On met des Rabbi Shimon chez Nikav les Mata Mirevit. Ils disent que Rabizera, il a dit que Rabbi Shimon, il est d'accord, c'est dans un cas particulier. Où le trou qui est Bigde Taharato, c'est un trou qui est assez bas dans le Keli. Parce que le trou, il n'est pas obligatoirement d'être en dessous, il peut même être sur le côté du Keli. Mais il est assez bas pour que maintenant, on peut même pas mettre un Revit dans ce Keli-là. C'est-à-dire, si on a un trou qui est plus haut, alors on peut mettre un Revit en dessous. Et après, il y a le trou qui est en haut. Et donc, qu'est-ce que ça fait maintenant qu'il y a un trou, que maintenant on peut même pas mettre un Revit dans ce Keli? C'est que ça perd complètement le din de Kli. Parce qu'il y a, c'est vrai, on va voir juste après, il y a plusieurs din dans Kli. Il y a un Kli, qu'il y a eu un trou. Si le trou il est plus haut, alors il a encore une utilisation. C'est vrai qu'il a plus son utilisation première, mais on peut toujours l'utiliser pour récupérer de l'eau. C'est ce qu'on va appeler après Gistera. Et donc ça garde lui une certaine Touma. Même si maintenant c'est un Shever Kli, mais il y a quand même une certaine Touma de Gistera. Par contre, si on peut même plus maintenant mettre un Revit d'eau dedans, parce que le trou il est trop bas, alors là même ce din de Gistera il est perdu, et donc il n'y a plus du tout de Touma. Donc c'est ça qu'il dit Abaye. Abaye dit, Rabbi Shimon il est d'accord dans ce cas-là, quand le trou il est en bas de Revit, donc il n'y a même plus de Keli, il n'y a plus rien du tout, donc c'est considéré comme si que la plante elle est complètement rattachée au sol, puisque c'est considéré qu'elle est complètement rattachée au sol, alors si on l'arrache pendant Shabbat, même les Rabbi Shimon on va être rayable. Par contre c'est vrai que si le trou il était plus haut, et ben c'est pas considéré comme rattaché au sol, les Rabbi Shimon, en tous les cas on aurait un safek, et donc c'est possible qu'on va être pas tout. Amarava, Chamesh Midot Bikli Cheres. Il y a 5 tailles dans le Kli Cheres qui s'est troué. Nikav Kemotzi Mashke. Si il s'est trouvé que maintenant il y a un liquide qui peut sortir. Il peut sortir mais il ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que si on met ce Keli là troué, on le met dans une bassine avec de l'eau, l'eau elle va pas réussir à rentrer dans ce Keli parce qu'il est trop petit ce trou là. Mais malgré tout il y a de l'eau qui peut sortir. Taor Militame Gistera. Alors maintenant, il va être Taor qu'il va plus être Metame Gistera. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si ce Keli il avait déjà un trou, il avait un trou plus haut, et on a dit que quand il reste un Revit en bas utilisable, alors maintenant il est Gistera. Si maintenant cette Gistera elle a eu un trou donc au niveau de la Gistera, au niveau de l'endroit où on a Revit, un trou de Bemotzi Mashke, on va plus l'utiliser parce que on peut plus l'utiliser en tant que Gistera, c'est en tant que gouttière pour récupérer l'eau de la pluie. Et donc puisqu'on peut plus l'utiliser en tant que tel, donc ça perd complètement son din et c'est Tao. Par contre, Adain Kli ou les Kadesh Bomechatat, on peut toujours utiliser ce Keli là, un Keli donc qui est Bemotzi Mashke, il y a un trou Bemotzi Mashke, on peut toujours l'utiliser pour mettre dedans des Mechatat, l'eau qu'on utilise pour mettre dedans le FR apparent. Maintenant, deuxième taille, Nikav Kekones Mashke. Si ces trous est pas Kemotzi Mashke mais Kekones Mashke. C'est-à-dire que maintenant il y a de l'eau qui peut rentrer à l'intérieur par ce trou là. Comme on a dit, on met le Keli dans une bassine et de l'eau elle va passer par ce trou. Alors, Taor Kadesh Bomechatat, on ne peut plus utiliser ce Keli pour mettre dedans l'eau et la cendre de Paradouma, parce qu'il perd ce din de Kli par rapport à ça. Par contre, Adain Kli ou l'Archir Bozraim, il est encore considéré un Kli, l'Archir Bozraim, c'est-à-dire que si maintenant on a ce Keli là, avec ce trou de Kekones Mashke,
il est sur le sol avec une plante, et cette plante, donc il y a un aliment, et il y a de l'eau qui est tombée sur cet aliment-là, et ben l'aliment il va devenir Raoul et Kabel Touma, parce qu'il n'est pas considéré comme rattaché au sol. Troisième shiur, Nikav Keshoresh Katan. Si maintenant c'est un trou un peu plus grand, c'est un trou où il y a une petite racine qui peut passer, Astor Milar Sherbozraim. Maintenant ça y est, c'est un Atzitz qui est considéré Atzitz Nakouv, puisque c'est un Atzitz Nakouv, il est considéré comme rattaché au sol, et les Fichachamim, comme il est rattaché au sol, alors ce qui est à l'intérieur eh ben, n'est pas Mekabel Touma. Par contre, Adain Kli ou les Kabel Bozetim, il est encore considéré comme un Kli, puisqu'on peut mettre des olives à l'intérieur, et puisqu'on peut mettre des olives à l'intérieur, il a un digne de Touma, si jamais il devient Tamé. Il peut devenir Tamé le Kali. Nikav Kemotizetim, si maintenant il est troué au point que on peut même plus mettre d'olives dedans, il y a des trous trop gros, Astorm il est Kabel Bozetim. Alors un Kali qui est fait pour recevoir des Zetim, alors ça y est, il est tard. Par contre, Adain Kliou les Kabel Borimonim, si maintenant je l'ai réservé pour l'utiliser pour mettre des grenades dedans, donc les grenades c'est plus gros que les olives, donc je peux encore l'utiliser pour ça, puisque je peux encore l'utiliser pour ça. Alors il a eu un digne de Kli. Nikav Kemot Cerimonim, si maintenant il s'est troué qu'il y a même des grenades qui passent par les trous qu'il y a, Astor Mikloum il va devenir complètement Taor, puisqu'il perd complètement sa Torah de Kli, puisqu'on ne peut plus l'utiliser en tant que tel. Veimukav Tzamit Patil, Ad Shefachet Rubo. Alors ça veut quoi au Kav Tzamit Patil? Il y a un din qu'un Kli Cheres qui est dans Olamet, en fait tout ce qui est dans Olamet devient tamé. S'il y a un Kli Cheres maintenant qui est dans Olamet, et il y a des choses à l'intérieur, ce Kli Cheres il est bien fermé, il est Tzamid Patil, alors ce qui est à l'intérieur de ce Kli Cheres qui est Tzamid Patil, eh ben, va rester Tao. Et ne va pas prendre la Touma du Olamet. Si maintenant on a un Tzamid Patil qui est cassé sur le côté, alors même s'il y a un gros trou, il garde la Tahara des objets qui sont à l'intérieur. Et quand est-ce qu'il va plus garder la Tahara des objets qui sont à l'intérieur? Quand il y aura un trou dans ce Keli, dans le Rov, c'est-à-dire que le Rov du Keli va être cassé, alors là, ça va plus être considéré comme juste un trou, mais ça va être considéré comme une ouverture, ça va être considéré comme l'ouverture du Kli, et puisque c'est l'ouverture du Kli, alors il faut que ça soit Tamid Patil, et là c'est pas Tamid Patil. Donc Rava, c'est ça les 5 shiurim de Rava. Premier shiur, Nikav Kemotzi Mashke, alors il perd son dîme de Gistera. Donc on a dit à Gistera, c'est un Keli qui est déjà troué, qui a déjà perdu son dîme de Touma, mais il a quand même un dîme de Gistera parce qu'il reste un Revit en bas qu'on peut encore garder. Maintenant, s'il y a un trou Kemotzi Mashke, on ne peut plus l'utiliser en tant que tel. Nikav Kekones Mashke, alors maintenant il perd le dîme de Mechatat. Nikav Keshoresh Katan, il va perdre le dîme de Lershir Bozraim. Nikav Kemotzi Zetim, alors il va être Taor si c'est un Keli qu'on utilise pour des Zetim, et Nikav Kemotzi Rimonim, il va être Taor par rapport si c'est un Keli qu'on utilise pour des Rimonim. Et par rapport à Tzamid Patil, on a dit qu'il faut que le Rov du Kli il soit cassé, il soit ouvert pour que ça marche plus en tant que Tzamid Patil, mais si c'est pas le Rov du Kli, alors c'est juste considéré comme un trou et c'est pas Tzamid Patil. Amaravasi, Shamati Shekli Cheres, Shiuro Kemotzi Rimon. Il a dit, j'ai entendu que le Kli Cheres, son Shiur, c'est Motzi Rimon. Il n'a pas précisé par rapport à quel halacha. Amar Rava lui a dit Shema lo shamata, ela bemukav tamid patil. Peut-être le shiur que tu as dit de shiur kemotzi rimon, c'est par rapport au din de tamid patil. Alors moi, elle ne comprend pas. Nous, on vient de voir que le shiur par rapport à tamid patil, c'est hachefachet rubo, c'est un plus grand shiur. Vea la Gemara demande, Rava Udamar, mukav tamid patil, hachefachet rubo. Lokashia, la Gemara dit, c'est pas une question. Aberav reve, abezoutre. Ce que Rava il a dit que hachefachet rubo, ça, c'est dans un grand klicheres. Par contre, dans un petit klicheres, alors là, même si c'est roubo, ça va pas encore enlever le din de Tzamid Patil. Il faut que ça soit Kerimon pour que ça soit Mevatel, le Torah de Kli, et que ça va pas être Matil et Tzamid Patil.